Bienvenue sur Teach et bienvenue surtout à cette semaine où nous sommes en train de finaliser l'étude autour des dons spirituels. Vous savez bien que nous avons décidé d'apprendre ce que c'est les manifestations de l'esprit et pour l'instant, on tente de les définir et de montrer juste leur côté pratique et leur utilité aujourd'hui dans l'Église. J'ai fait une promesse de commencer un jour à en parler de façon à donner les astuces pour ceux qui manifestent un don ou un autre pour mieux grandir dans ce don spirituel-là précis. Ça viendra dans les jours à venir. Mais pour aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle les dons d'interpréter les langues. J'aimerais déjà les dire d'entrée de jeu que ce sujet cause beaucoup de différences dans la théologie, dans les tendances théologiques. Si déjà, au point de départ, on ne croit pas au don des langues, au don de multiplicité des langues ou de parler en d'autres langues, si on considère déjà que l'application de ça, c'est le fait de pouvoir être habile à parler différentes langues aisément, avoir cette habilité, cette intelligence verbo-linguistique, serait donc le don spirituel de parler en langue. Si c'est ça ce que l'on pense, eh bien, arrivé à ce sujet, l'idée est directement collée. On sous-entend que c'est le don d'être un traducteur, d'avoir aisément la capacité de comprendre des langues et donc, du coup, les traduire pour les autres. Mais si déjà, avec nous, comme je l'expliquais déjà autour du don des langues, on a compris qu'il s'agit d'un langage inspiré par le Saint-Esprit qui nous permet de dire, nous, des choses que l'on ne comprend pas, des langues que l'on ne maîtrise pas, mais qui sont probablement des langues parlées ici ou ailleurs et que l'Assemblée perçoit aussi, si elle ne comprend pas, elle le perçoit aussi comme quelque chose d'inconnu, mais que Dieu entend, comprend très bien et que cela produit édification dans celui qui parle, eh bien, on a commencé à comprendre déjà ce que je m'apprête à dire lorsque je vais parler de dons d'interpréter les langues. Mais ce n'est pas de la traduction de langues, c'est de l'interprétation de langues. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Voici ce que j'aimerais vous suggérer comme définition. La capacité de traduire un message donné en langue afin que toute l'assemblée puisse en être édifiée. C'est ça, interpréter des langues. La capacité de traduire un message donné en langue afin que toute l'assemblée puisse en être édifiée. Le don d'interprétation de langue est souvent méconnu et peu utilisé dans l'Église d'ailleurs, bien qu'il joue un rôle essentiel dans l'édification du corps de Christ. Ce don permet de rendre intelligible un message prononcé en langue par un croyant, afin que toute l'assemblée puisse en être bien claire, instruite et fortifiée spirituellement. Dans le contexte où Paul explique très bien justement trois dons et leur utilité, il parle le don de prophétie, le don des langues, ainsi que le don d'interprétation de langue. Paul met l'accent sur le fait que lorsqu'on se parle, ça doit être compris. Il dit, il y a bien des langues sur la terre et si tu parles langue que l'autre ne connaît pas, il te prend pour un barbare. Il faut que ce soit clair. Il montre que lorsqu'on donne des paroles prophétiques, on les donne dans une langue qui est comprise par l'assemblée. Mais il montre que lorsqu'une personne se met à parler en langue, eh bien, elle peut le faire. Mais si c'est dans l'assemblée qui veut hausser la voix et que l'assemblée doit l'entendre et qui doit captiver l'attention de tous, et que son idée ici et son besoin de parler en langue, c'est s'adresser à l'assemblée, eh bien, ça doit être compris. S'il va parler dans une langue que personne ne comprend, eh bien, ça ne produira pas l'édification voulue. Et Paul donc suggère qu'ainsi, après qu'il ait parlé ainsi, il faut que quelqu'un d'autre interprète. Ou à la rigueur, lui-même devrait demander à Dieu de lui donner un don d'interpréter ce qu'il vient de dire dans une langue que personne ne comprend. D'abord, ça sous-entend déjà que Paul n'est pas en train de dire que les langues que l'on parle doivent être des langues comprises par les êtres humains et surtout pas par les êtres humains qui sont sur place nécessairement. Ça peut être une langue qui se parle quelque part dans le monde, mais les gens qui sont dans l'assemblée devant nous au moment où on en parle, il est possible que personne, par intelligence, n'ait jamais été en contact avec cette langue-là. Donc, ça demande que quelqu'un d'autre vienne interpréter. Pas parce que cette personne-là connaît la langue, parce que quand Paul explique, on voit très bien comment il le montre. Il ne sous-entend pas que quand je dois parler cette langue, je dois vérifier, est-ce que quelqu'un connaît cette langue? Non.
Parce que moi, je ne sais même pas de quelle langue il s'agit. Comment on saura d'avance dans l'assemblée que je m'apprête donc à parler une langue dont quelqu'un en a les capacités d'interprétation normales? Donc, imaginez-vous qu'on est en train de prier et puis, on sous-entend donc que je dois sentir que je vais parler espagnol et je vérifie quelqu'un parle espagnol ici parce que je m'apprête. Non, ça, c'est pas comme ça. Ça veut dire que tu vas te mettre à parler une langue que toi-même, tu ne connais même pas de quoi il s'agit. Tu ne connais même pas quelle langue il s'agit. Et donc, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait nécessairement dans l'assemblée quelqu'un qui a connu cette langue par intelligence, mais plutôt quelqu'un qui, lui aussi, va avoir l'inspiration du Saint-Esprit, qui va lui donner une conviction certaine du contenu que tu viens de dire. Ce n'est pas qu'il va se mettre à traduire mot pour mot les phrases que tu as prononcées, mais il va saisir l'esprit, la pensée de ce que tu viens de dire dans une langue intelligible. Donc, quelqu'un peut faire 10 minutes à parler en langue et la personne qui vient donner le même message dans une langue que les autres comprennent, elle prend peut-être 5 minutes à expliquer ça. Parce qu'il ne s'agit pas de traduire mot à mot, il s'agit de récupérer ou de transcrire cette idée-là dans une langue comprise par les autres. Le parler en langue, plutôt l'interprétation de langue, c'est aussi l'habilité à traduire tout langage énigmatique utilisé par Dieu de manière compréhensible pour les hommes. Ça, c'est une autre définition. L'habilité à traduire tout langage énigmatique utilisé par Dieu de manière compréhensible pour les hommes. À travers ce même don d'interprétation de langue, il ne s'agit pas seulement d'interpréter les langues lorsqu'elles sont présentées, comme dans l'exemple de Paul dans 1 Corinthiens, mais lorsqu'on regarde la Bible, on voit de l'interprétation d'un langage divin codé, énigmatique. Dieu a communiqué, mais d'une manière si codée que le peuple n'a pas compris. Quelqu'un d'autre a eu besoin d'avoir un don pour interpréter ce langage codé de Dieu et le rendre compréhensible pour les hommes. Lisons la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 6 à 8. Au bruit qu'il y eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns les autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?» Ici, nous sommes au jour de la Pentecôte. Effusion de l'Esprit, les apôtres se mettent à parler en d'autres langues. Ils ne savent pas dans quelle langue ils parlent. Mais les gens qui sont venus les entendent. Quand vous lisez un peu plus bas, le verset 9, 10, vous voyez qu'on commence à citer les villes d'où ces personnes viennent. Certains viennent d'Arabie, Perse, Mède. On cite tellement de villes différentes. Mais la Bible dit chacun les entendait parler dans sa langue maternelle. C'est intéressant de regarder les nombres de langues et d'origine qui sont présentées là-bas et le nombre de disciples qui chantent, qui étaient en train de parler. Chaque personne les entendait. Écoutez très bien. Le miracle n'a pas encore lieu dans la bouche de ceux qui parlent, mais dans les oreilles de ceux qui entendent. Celui qui parle ne sait même pas ce qu'il dit. À ses propres oreilles, ça sonne barbare et ça n'a pas de sens. Mais dans les oreilles de ceux qui entendent, ils entendent une langue intelligible, une langue qui leur est propre. Admettons que vous avez une foule de 200 personnes, 300 personnes, et admettons qu'aux côtés des disciples, on en ait 12 ou 13 ou 14 ou 15 ou même 20. Admettons maintenant qu'on est là, il soit question de plus de 20 langues qui sont parlées. Tout ça, ce sont des hypothèses. Hein. J'aimerais juste vous donner des références des calculs. Plus de 20 langues sont parlées. Donc, sur les 20 personnes qui sont en train de parler dans d'autres langues, ils parlent jusqu'à 30-35 langues. Et dans l'assemblée, il y a plus de 100 différentes personnes des différentes langues. Qu'est-ce qui se passe? Soit il se passe que chaque disciple ou chaque apôtre parle plus d'une langue pendant qu'il est en train de parler en langue. Comme ça, on peut atteindre jusqu'à 35 langues, jusqu'à 100 langues. Ou soit que chacun d'entre eux, il est possible qu'en entendant ce que la même personne est en train de dire, deux personnes différentes l'entendent comme deux langues différentes. C'est-à-dire, la même personne est en train de dire ce qu'elle dit, mais moi, dans ce coin-là, j'entends
ma langue maternelle, et lui, dans ce coin-là, entend sa langue maternelle de la même bouche, de la même personne. Il y a quelque chose qui se manifeste ici dans ces textes. On sent qu'il y a un miracle au niveau de lui, au niveau de l'écoute. Ceux qui entendent, les entendent parler dans leur propre langue. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 10 à 13. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en a aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Paul insiste et dit, il y a tout un tas de langues qui existent sur la terre. Si je parle une langue que l'autre ne comprend pas, je suis un barbare pour lui. Alors, tu ne vas pas te mettre là à parler en langue pendant un si long moment en t'adressant à l'assemblée. Et puis, tu dis Amen et tu vas t'asseoir. On n'aura rien compris. Alors, si tu arrives de manifester ces dons, si tu aspires aux dons, est-ce que tu parles en langue? Alors, demande à Dieu de te donner la capacité d'interpréter ce que tu as dit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, et à un autre la diversité des langues, et à un autre l'interprétation des langues. On fait que citer les différents dons et on montre que quelqu'un a des dons de langue, de diversité des langues, et un autre a un don d'interpréter des langues. Quand je donnais ma vie au Seigneur Jésus au début, parmi les premières choses que je l'ai fait pendant longtemps. Dans les différents départements où j'ai servi aussi en tant qu'interprète. J'ai interprété du français au lingala, qui est l'une de nos langues locales. Pendant longtemps, pas seulement du français au lingala, j'ai interprété aussi de l'anglais au lingala. J'ai interprété aussi à un moment donné de l'anglais au français. Mon travail d'interprète demande beaucoup de mots. Des fois, j'avais des mots dans le lingala que j'ai appris dans le dictionnaire, mais c'était des vieux mots qui n'étaient plus parlés. J'aurais pu bien traduire de mot à mot, mais même les lingalaphones n'allaient pas comprendre parce que c'était un lingala plus complexe. Il m'arrivait donc que lorsque celui qui prêche parle, je sois obligé rapidement dans ma tête de réfléchir sur la manière de formuler ce qu'il dit. Le lingala est une langue très active et ce n'est pas une langue passive. Or, la voix passive et active en français, il y en a. Et quelquefois, la poésie, le bon langage, le jargon, l'art oratoire aime utiliser la voix passive pour manier bien le temps. Pendant qu'en lingala, la voix est vraiment très active. Donc, deux fois, l'orateur dit une chose dans une direction, moi, je dois l'expliquer en partant de la fin vers le début. Mais pourtant, les fois où j'ai manifesté le don d'interprétation de langue, ça n'avait rien à voir avec des langues que je connais. J'ai entendu un frère ou une sœur prier. Lorsqu'on prie à l'église, subitement, il lève la voix dans une assemblée. Souvent, ça m'est arrivé dans une petite assemblée où quelqu'un prie, et quand il prie, je ne sais pas comment vous dire, mais je sais ce qu'il dit. J'ai la conviction de ce qu'il dit. Ce n'est pas parce que j'ai compris ce qu'il dit, mais je suis convaincu que ce que je viens de savoir, je l'ai eu de ce qu'il dit. Et donc, je m'arrête, je dis, j'aimerais vous dire ce que le Seigneur a dit dans la bouche de mon frère ou de ma sœur. Et quand je présente la parole prophétique, c'est tellement vrai. Et le frère ou la sœur qui parlait en reçoit une conviction certaine. Il dit, c'est tellement vrai ce qu'il est en train de dire. Et c'est vrai. C'est-à-dire l'esprit en lui confirme ça. Je me souviens de fois où j'ai dû interpréter une parole de connaissance. C'est-à-dire quelqu'un donnait un message en langue, il faisait que donner un message en langue, il a même cité le nom d'une personne. C'est beau quand ces dons se manifestent. Il a cité le nom d'une personne en son parler en langue. Alors, j'ai interprété à la personne à qui s'adressait en fait. La personne, quand elle priait, s'adressait même pas directement, elle parlait pas directement à un individu, elle priait, elle parlait. Et j'ai entendu ce qu'il disait. Pas parce que c'est dans les langues que je connais dans la vie, non. Je parle lingala, je comprends le swahili, je sors quelques mots quand je suis très inspiré ce jour-là. Je parle anglais,
je comprends quelques langues bibliques et voilà les mots en espagnol, toutes les langues des racines latino-germaniques et tout ça, j'en ai un peu une petite idée. Tu sais, il y a des langues, on se met à parler en portugais ou en créole, tu as des petits mots que tu comprends parce que tu as un peu le français, ça a plus ou moins les mêmes racines. Mais là, ça n'avait rien à voir ce qu'il disait. C'est pas que j'ai imaginé ce qu'il disait. J'ai su ce qu'il disait, avec conviction, comme quand tu entends quelqu'un parler une langue que tu connais. Et j'ai même su qu'il a dit les noms de quelqu'un. Et j'ai même prononcé ce nom-là. J'en donne un exemple, il dit, laissez-nous entendre parler à Nathalie, qui est la sœur d'un tel. Je pointais la personne, tu as une sœur qui s'appelle, il dit oui. Ah oui, et je connais personne, je ne connais rien de tout ça. C'est sorti de la bouche de celui qui était en train de parler en langue. Le don d'interpréter de langue, c'est un don spirituel. C'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité surnaturelle et non le discours de celui qui parle en langue. Je vais répéter ça. Ce n'est pas ce que lui dit en langue que tu comprends. Non. Mais c'est la conviction que l'Esprit te met dans ton cœur, que ce que tu viens de saisir comme dépôt dans ton homme intérieur vient de ce langage, de cette langue que l'autre vient de dire. Tu es convaincu que tu as téléchargé du ciel un logiciel qui te permet de traduire la langue que l'autre venait de parler tout de suite. Mais c'est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi une dimension où tu déchiffres des langages divins. Ou que ce soit un songe, que ce soit une vision compliquée, que ce soit une expérience spirituelle. Quelqu'un a vécu une expérience spirituelle unique, qui ne sait pas ce que ça signifie. Et tu as comme une conviction certaine que tu sais, toi, ce que ça veut dire. Et quand tu commences à expliquer ce que tu sais que ça veut dire, ça tombe sous le sens, totalement. C'est clair, c'est exactement ça. Du coup, la personne se dit « Ah, je comprends maintenant. » Ce don-là qui s'est exercé en toi, c'est un don d'interpréter les langues. Tu n'interprètes pas que les langues que les hommes parlent. Tu interprètes les langages, les différents langages que Dieu utilise pour pouvoir communiquer à son peuple. Tout langage énigmatique, flou, qui n'est pas au niveau intelligible, tu le rends intelligible, tu le rends compréhensible au peuple de Dieu. Et plus que jamais dans l'Église d'aujourd'hui, on a de plus en plus besoin d'un don comme ça. L'Église a plus plaisir, a redécouvert le don de parler en langue. Je vois je vais presque appeler ça des challenges. On fait 12 heures de parler en langue, 24 heures de parler en langue. Mais on fait 24 heures de parler en langue verticale. C'est-à-dire, on fait 24 heures de parler en langue à Dieu et pour s'édifier soi-même. Ce dont-là, Paul dit, c'est bien quand c'est exercé comme ça, mais dans l'assemblée, ça n'édifie personne. C'est bien pour la louange, c'est bien pour mon édification personnelle, mais quand ça entre dans une dimension, ça s'adresse à l'assemblée, ce n'est pas juste un parler en langue d'édification, ça devient un parler en langue prophétique, c'est-à-dire ça contient un message, Dieu parle à son peuple. Et des fois, dans ces réunions, les gens font 10 heures, beaucoup de temps de parler en langue, mais ils sortent là-bas sans avoir entendu ce que Dieu voulait dire. Le challenge était plus pour eux, en se disant, plus je parle en langue, plus je vais me sentir fort dans mon esprit, vibre. J'ai même vu des fois des gens parler en langue au point où tu te dis, quand il va finir ici, il va être malade. Il va être malade, son poumon, la façon dont il est en train de faire. C'est comme s'il faisait une incantation carrément. Mais après, personne n'a interprété les langues. Et c'est un peu les Corinthiens, quoi. Ils prenaient plus plaisir au mystère de parler en langue. Paul leur dit, mais s'il y a un qui parle, qu'on attende qu'un autre puisse interpréter. Qu'on ne se mette pas à 4, à 5, 6, commencer à multiplier des gens qui disent des choses qu'on ne comprend pas. Même pour prophétiser, il dit, l'un parle, l'autre attend, après l'autre va prendre la parole. C'est les gens de dons qui sont si mystérieux, si je vais dire, si aimés, à cause de son mystère, à cause du fait que personne n'a rien à te dire, qu'on peut aisément entrer dans un mysticisme sans nom. Et on oublie le but fondamental de tout don, qui est l'édification. On prend plaisir à faire des incantations glossolaliques que de pouvoir parler de la part de Dieu. Ah oui, sachez-les bien que les chrétiens ne sont pas les seuls à se dire parler des langues que les gens ne comprennent pas. Non,
D'autres formes de spiritualité parlent aussi de langue. On encourage aussi des gens dans d'autres formes de spiritualité à dire des langues qu'ils ne connaissent pas, à faire de la glossolalie, à parler comme ça sans savoir ce qu'il veut dire. Alors, lorsque vous avez reçu l'Esprit de Dieu, soyez sûr qu'il vous a donné de parler les bonnes langues. Jamais vous recevrez l'Esprit de Dieu et vous mettez à parler des langues des démons. Impossible. Ça ne se passe pas comme ça. Quand vous avez demandé aussi bons que sont, aussi mauvais que sont vos pères sur la terre, vous donnent ce que vous leur demandez et non pas le contraire. Votre Père ne vous donnera pas le contraire non plus si vous lui demandez le Saint-Esprit. Quand vous avez reçu l'Esprit de Dieu, c'est Christ qui habite en vous, les langues que vous allez produire sont les langues de Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Et c'est de la même manière que vous devez commencer à prendre conscience de quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous quand les autres parlent en langue ou quand les autres font étalage d'un sujet énigmatique spirituel qu'ils n'ont pas pu saisir. Commencez à comprendre si, oui ou non, il n'y a pas dans votre esprit un dépôt qui vous donne comme une garantie de ce qu'ils sont en train de dire. Avant, je ne me rendais pas compte que j'avais ce don-là. Mais quand les autres parlaient, dès qu'ils se mettent à parler, moi, j'ai comme un, je ne sais pas comment dire, j'ai comme un prompt qu'on a lancé. Donc, quand eux, ils parlent, c'est comme une intelligence artificielle, ça lance comme un prompt et moi, que ce soit quand ils me racontent leurs songes, ils me parlent de leur expérience spirituelle, ils me parlent même de leur vie, de ce qui se passe dans leur vie, je peux tout de suite voir la ligne se tracer de ce que Dieu est en train de leur dire dans leur vie. Alors, comment appliquer tout ça dans l'Église aujourd'hui? Premièrement, assurer la clarté et l'édification des messages prophétiques. C'est ça le rôle de l'interprétation de langue. Il est là pour assurer la clarté et l'édification des messages prophétiques. Le don d'interprétation de langue vise à ce que ça soit clair et édifiant. Tout message prophétique qui a semblé être énigmatique et complexe, le don d'interprétation de langue vient pour apporter clarté et édification. Il faut que celui à qui l'on parle comprenne très bien et soit bâti dans son homme intérieur, touché par Dieu, grandit en lui et se contacte à un niveau plus élevé avec la manifestation de Dieu au travers de ce don-là. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27 le dit. Veut-on parler des langues inconnues? Que 2, tout au plus 3 le fassent, l'un après l'autre, et qu'il y ait quelqu'un pour interpréter ce qu'ils ont dit. S'il n'y a pas d'interprète, que celui qui a le don des langues garde le silence dans l'assemblée. Dans l'assemblée, c'est une façon de dire au moment de parler aux autres. Qui se contente de parler à lui-même et à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'à l'église, il ne parle pas en langue. Non, à l'église, il parle en langue. Mais il parle de manière à ce que ça reste entre lui et Dieu et qu'il ne soit pas en train de l'exposer tout fort à tout le monde et surtout pas qu'il ne se lève pas pour parler à l'assemblée. Souvenez-vous comment tout ça commence. On dit, veut-on parler des langues inconnues que 2 ou 3 le fassent l'un après l'autre? C'est-à-dire qu'au moment de pouvoir parler au peuple, on veut parler en des langues inconnues? Eh bien, qu'on y aille doucement, l'un après l'autre, et après cela, qu'on ait l'opportunité de devoir interpréter. J'avais remarqué dans la vie qu'il m'arrivait de parler en langue, et puis après, je commençais à dire aux gens après ce que je viens de dire en langue. C'est-à-dire, je parle et puis je leur dis, ce que je viens de vous dire en langue, ce que le Seigneur veut dire, c'est là. J'ai l'impression que ça devenait spectaculaire, et j'ai arrêté de faire ça. J'ai l'impression que les gens, ils me prenaient pour quelqu'un de spécial parce que je pouvais interpréter des langues. Ces gens, waouh! Et le but de don, ce n'est surtout pas attirer l'attention sur soi-même. J'ai commencé de temps en temps maintenant, malgré moi, en attendant la maturité de plus en plus de l'Église, à parler des fois en langue, et puis à la suite, dire ce que je viens de dire dans une langue intelligible, sans avoir besoin d'expliquer que c'était la même chose. Quand je sais que je suis en train de parler une langue prophétique et je sens que Dieu s'adresse à l'assemblée, où je suis comme en train de percevoir un message prophétique, là, je me permets de le parler à haute voix et de le parler au micro. Mais quand je sens que je suis en train de prier moi-même, j'ai tendance, même quand je l'avais commencé, à baisser mon micro, à l'éloigner pour que ça ne devienne pas la voix principale, que ça ne puisse pas ressembler
au moment où je suis en train de parler au peuple. Qu'ils soient conscients que je suis en train de prier moi aussi. Mais quand je ramène mon micro vers ma bouche, là, je prends conscience que je suis en train de parler en langue prophétiquement. Et la minute qui suivra, soit je vais expliquer, soit je vais me mettre à transformer ces paroles-là dans une langue que les gens comprennent, ou alors je vais donner une intention de prière, ou même, je vais alors donner un message prophétique qui vient de se parler en langue-là. Mais bon, c'est peut-être moi, ma façon de pratiquer, qui me permet d'édifier l'Église jusqu'ici. Nous soupirons pour plus et différemment. La deuxième des choses, la deuxième manière d'appliquer, la deuxième utilité des dons de parler en langue, plutôt d'interprétation de langue, c'est déchiffrer les énigmes venues de Dieu. Je vais lire Daniel chapitre 5, versets 10 à 12. La reine, à cause des paroles du roi et des grands et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens et des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donna l'explication. On entend décrire Daniel comme quelqu'un qui a la capacité de comprendre les énigmes. Ces gens n'adorent pas Yahweh, le Dieu du peuple d'Israël, alors ils ont un langage propre à eux en matière de leur croyance de divinité. Ils considèrent Daniel comme quelqu'un qui a en lui un esprit des dieux saints. C'est comme ça qu'il l'appelle. Nous, on aurait dit que le Saint-Esprit est en lui. Et on dit qu'il a la faculté d'interpréter les songes et d'expliquer les énigmes. C'est depuis longtemps que Dieu a donné aux hommes, en particulier par son esprit, la capacité d'expliquer et de clarifier un langage divin. Ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament se manifestaient déjà dans l'Ancien Testament. Les prophètes et les autres personnes choisies de Dieu ont manifesté les mêmes choses parce que c'était le même esprit. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'il y a des langages énigmatiques comme ça, comme les songes, comme des expériences spirituelles, le don d'interprétation de langue est l'un des dons qui entre en compte pour trouver clarté dans ça. Il y a aussi un autre don qui s'appelle celui des discernements des esprits. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Aujourd'hui, j'aimerais seulement vous demander de commencer à devenir sensible lorsqu'une langue est parlée, par vous ou par quelqu'un. Commencez dans votre esprit à questionner l'Esprit de Dieu en disant « Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est dit ici ?» Et vous serez étonné de vous rendre compte que le Saint-Esprit va mettre dans votre cœur les choses qui se disaient là-bas en d'autres langues. Alors pour l'instant, continuons de prier et voyons-nous demain. Dieu vous bénisse.